La troisième étape du Seder, c'est le karpas. A priori, il a deux sens opposés. Le premier sens du karpas, c'est un légume qui est destiné à nous ouvrir l'appétit, une sorte d'apéritif. La première raison, c'est que c'est une attitude de roi, une attitude d'homme libre, puisque le pauvre, en fait, lui, il cherche seulement à remplir un manque, il cherche vraiment pas à avoir faim, au contraire, il cherche à ne pas avoir faim, alors que l'homme libre, l'homme qui a beaucoup à manger, le roi, lui, il peut se permettre en fait justement de s'ouvrir l'appétit pour pouvoir manger encore plus. Mais il y a une raison plus profonde, c'est pour nous libérer de notre rapport à la nourriture. En général, la nourriture, elle peut nous asservir. On est obligé de manger. Si on ne mange pas, on a mal à la tête, on se sent mal, etc. Ce qu'on vient de dire, c'est que la nourriture, c'est pas seulement un besoin vital et obligatoire, mais ça peut aussi être un moyen d'exprimer notre identité et nos volontés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant de raconter la Haggadah, on veut avoir faim. Et pas seulement une faim physique, mais on veut aussi éveiller la faim de connaître notre histoire. C'est le but aussi des questions du Manishtana qui sont au tout début de la Haggadah. Une deuxième explication sur le karpas, c'est une sorte d'allusion dans les lettres même du mot karpas. Lorsqu'on le lit à l'envers, ça fait samer parer. Samer, c'est la valeur numérique de 60 et parer veut dire difficile. En fait, ça vient faire allusion aux 60 ans d'esclavage extrêmement dur. D'ailleurs, le karpas lui-même, en général, donc le céleri, on le trempe dans l'eau salée pour se rappeler des larmes des Bnei Israël, donc pour se rappeler de l'amertume. C'est un peu l'inverse de la première explication qui fait référence à un roi, à un homme libre. Parce qu'en fait, même quand on agit comme un roi, comme un homme libre, on veut toujours se rappeler d'où on vient et qu'est-ce qu'on a dû traverser pour en arriver là. Si on résume les trois premières étapes, Kadesh, sache que tu peux être libre. Ouraz, lave-toi les mains, fais attention aux moyens d'arriver à cette liberté. Et Karpas, c'est pas la nourriture qui m'a servi, mais c'est moi qui m'en sers pour m'exprimer. Et on peut faire un parallèle avec les étapes du livre Messilat Yesharim, le livre de Moussar par excellence, qui a pour but d'élever l'homme. Ça se base sur une Gemara qui dit comme ça: la Torah amène à la prudence au zèle, etc., jusqu'à la Kedusha, jusqu'à la sainteté. Donc le premier chapitre, ce sera la Torah, le deuxième, la prudence, et ensuite, il y aura beaucoup de chapitres jusqu'à arriver à la Kedusha. Là, on pourra dire que Kadesh, c'est équivalent au chapitre Torah, c'est-à-dire prends conscience que tu vis dans un monde où tu peux être libre. Urchatz, ce sera donc la prudence, et puis Karpas, en fait, finalement, ce sera directement le dernier chapitre, donc la Kedusha, c'est-à-dire la capacité de pouvoir utiliser le monde pour m'exprimer. Et là, c'est vrai qu'on a sauté beaucoup d'étapes de Messilat Yesharim, on est passé par-dessus, comme le mot Pessar, qui veut dire passer par-dessus, parce que la soirée de Pessar vient nous montrer, vient nous rappeler c'est quoi notre potentiel, de quoi on est capable, au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif. On veut prendre conscience le soir de Pessar à quelle grande réalité on fait partie.